Notre but, ça va être de créer une plateforme de compostage en centre-ville, en partenariat avec la mairie qui nous prête en fait un terrain très bien situé dans le centre. On va mettre en place cette plateforme de compostage qui permettra d'accueillir les restes alimentaires et la matière organique en règle générale des habitants du centre-ville intramuros qui ne peuvent pas composter parce qu'ils n'ont pas de jardin en fait. Et du coup le but ça va être de composter tout ça sur ce terrain et on va jumeler à cette action un jardin associatif pour pouvoir réutiliser le compost. Et l'idée, ça va être de remettre le cycle du vivant dans nos vies, en fait, de montrer que tout ce qui reste alimentaire, ça n'a rien à faire dans les sacs noirs. Au contraire, en fait, c'est une ressource, parce que grâce à ça, on va le composter, on va refaire des légumes qu'on va manger, qu'on va remettre dans le compost, et voilà, c'est un cercle vertueux. En fin 2023, on n'aura plus le droit particulier comme professionnel de mettre tout ce qui reste alimentaire dans la poubelle noire. Il faudra trouver des solutions adéquates, donc méthanisation, compostage, ce qu'on veut, mais pas la poubelle noire. Donc du coup, on trouvait ça déjà intéressant de pouvoir aider de ce côté-là. Et aussi avec Emmanuel de l'asso, on a beaucoup travaillé en restauration. Et du coup, on a vu tout ce qui se perdait, tout ce qu'on jetait, et ça nous fendait le cœur en fait de devoir mettre tout ça dans les poubelles. Et du coup, on trouvait ça très bien de pouvoir les valoriser. Donc nous, on est là pour les aider à trouver des solutions et on espère l'année prochaine pouvoir ouvrir le service à plus de monde, pouvoir perfectionner notre offre et voilà. Souvent, en fait, les gens mettent tout ce qui reste alimentaire, ils s'en servent plus comme des potoirs. Donc ils balancent tout et là, en effet, ça sent très mauvais. Mais ce qu'il faut faire dans le compostage, c'est qu'il faut mettre en mélange de la matière brune. Donc ça va être des feuilles mortes, des petits branchages, des morceaux de carton, du carton brun, vous déchirez ça, vous mettez ça dedans. Et du coup, en fait, le compostage, quand il est bien fait, ça ne sent pas. On peut mettre au pied des fenêtres, sur la fenêtre de la cuisine, il n'y a pas de souci. Les gens disent que les agrumes ça ne se compose pas, donc tout ce qui est orange, pamplemousse, citron, alors que si en fait il n'y a pas de souci. En effet ça peut être problématique si on en met 15 par jour et qu'on met que ça peut poser un problème. S'il va y avoir une huile essentielle en fait dans la peau et c'est pas top. Mais si on le mélange avec d'autres choses, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, les agrumes, allez-y. Ça c'est pareil, c'est une idée reçue, parce que en fait les gens disent que les bananes, enfin c'est ce qu'on me dit souvent, que les bananes sont très traitées et du coup voilà, la peau est pleine de produits chimiques. Et moi je leur réponds, oui mais les produits chimiques en fait ça va rentrer aussi dans la banane, donc si vous mangez cette banane, la peau vous pouvez la mettre dans votre composteur. Dans ce cas-là peut-être aller vers des bananes non pleines de produits chimiques et essayer de changer votre consommation pour faire du bien à vous, parce que c'est rigolo d'avoir ce réflexe-là pour le composteur mais pas pour soi-même. Les produits chimiques ils ne s'arrêtent pas à la peau, hein, donc voilà. La viande, il y a beaucoup d'utilisants, surtout pas la viande, ça attire les rats et c'est encore une fois totalement faux, les composteurs n'attirent pas les rats. Il peut y avoir des rats ou des petites souris si on le met tout au fond du jardin, qu'on y va, qu'on balance et qu'on repart, qu'on ne fait rien dedans, forcément peut-être qu'ils vont trouver une source de nourriture, mais si on y va régulièrement, qu'on mélange et qu'on s'en occupe, en fait ils vont pas s'y installer. Ils n'aiment pas qu'on aille dans leur maison, donc voilà. Donc les petits morceaux de viande, les petits morceaux de crabe, on le mélange bien avec le reste, on l'enterre et c'est pas un problème non plus, ça se composte. Tout ce qui est naturel en fait, tout ce qui est matière organique, il n'y a aucun souci dans le composteur. Donc ça en fait ça va être quelque chose qu'on met à l'intérieur, c'est des boîtes successives qui sont trouées, dans lesquelles au départ on va apporter de la terre, on va mettre du carton avec et on va acheter des verres. Moi ce que je fais c'est que je les avais achetés au rayon pêche, les verres de terreau, donc je les ai mis dedans et en fait au bout d'un moment ils se reproduisent et on leur donne à manger, parce que nous on mange pas toutes nos épluchures de légumes, on les coupe. Bon moi je le fais pas tout le temps mais sinon voilà on essaie de les couper pour que ce soit assez petit, en fait faut pas que ce soit trop gros et on leur donne à manger, et ils vont détériorer ça. Et ensuite ça va nous donner du terreau qu'on va pouvoir mettre dans nos plantes et également un jus en lombrité et ça on va pouvoir le mettre dans nos plantes également. Oui, je viens d'adhérer à Composter parce que c'est une jeune équipe dynamique que je connais bien, qui est vraiment dans une démarche positive et qui est une démarche citoyenne. Et aujourd'hui, je crois que les citoyens doivent prendre la conscience et la mesure de l'impact qu'ils ont juste à leur échelle. Déjà, ça démarre par là, et puis ensuite à une échelle plus importante. C'est très utile parce qu'on prend conscience que maintenant, on ne peut pas gérer les déchets n'importe comment et qu'il faut
faut les réutiliser. Je pense que ça concerne tout le monde, voilà, et c'est à une échelle très modeste, mais je pense qu'en faisant tous un premier pas comme ça, je pense que ça peut aider, oui.